Ça fait mal aux yeux, carrément j'ai mal aux yeux de regarder la voiture. Ça je l'ai pas loupé. La Lamborghini à 3 millions d'euros, escortée par... Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une magnifique vidéo à Monaco, une fois de plus. Bon, vous commencez à avoir l'habitude quand je filme en plein milieu du port. C'est pas que pour les bateaux. Certes, il y a des beaux bateaux à vous montrer. Celui-ci, il y a un jacuzzi à l'arrière là. Il n'est pas rempli, mais on le voit bien. Mais donc, comme je l'ai dit, je suis pas venu pour les bateaux. Regardez ce qu'il y a tout au bout là-bas, en plein soleil. Ça va être magnifique. Ah bon, déjà, il y a une belle Rolls Race en plaque saoudienne. Ça, c'est un format européen, mais c'est une plaque d'Arabie Saoudite. On commence là-dessus. Intérieur rouge quartier. Donc, c'est sympa. Mais face à nous, là, ça va être beau pour les points de vue et les photos. Une hypercar qui vient d'arriver tout droit de Dubaï à Monaco. Le temps que j'aille jusqu'à elle, regardez, je me retourne encore un coup sur ce voilier monumental. Le voilier de luxe. Là, c'est pas un petit voilier où vous galérez. Non, non. Là, c'est un voilier de luxe immense, énorme. Regardez la hauteur des mâts. C'est impressionnant. C'est un mix entre un voilier et un yacht. Bon, j'ai fait mes petites photos, maintenant je peux vous détailler la voiture qui est posée là toute seule ici, donc on a vraiment de la chance de pouvoir en profiter tranquillement, loin du monde, loin des touristes de la place du casino. Là, elle est vraiment juste pour nous. Je peux même me permettre de vous donner le nom du propriétaire parce qu'il l'écrit carrément sur sa voiture. Donc bon, oui, déjà immatriculé à Dubaï, mais vous voyez, Kamani, c'est le nom du propriétaire, Oumar Kamani. C'est pas du tout la première fois que je vous filme une de ces voitures à Monaco. Ça fait quelques années qu'il ramène du lourd tous les ans. Je vous l'avais filmé en convoi par exemple, SLR Stirling Moss et Monza SP2. Il avait aussi sa Chiron qui était là. Enfin bref, voilà, il a eu pas mal de trucs ici quand même. Et il affiche tout sur Instagram. Donc une fois de plus, comme je vous l'ai déjà dit, je vous donne pas l'identité des propriétaires ou quoi quand c'est vraiment privé. Mais quand ils affichent tout sur Instagram tous les jours de leur vie, là il n'y a pas de secret. Ça les dérange pas qu'on les filme et qu'on parle d'eux. Au contraire, ça en jette vraiment beaucoup. En plus de ça, en plein soleil là, ça fait mal aux yeux. Carrément, j'ai mal aux yeux de regarder la voiture. J'ai pas de lunettes de soleil là sur les yeux. Et pour en rajouter une couche, les jantes chromées, brillantes, qui renvoient aussi le soleil. Mais c'est juste superbe. Regardez ça. Ce point de vue d'ici, elle est trop belle. Et c'est une roadster. Donc les portes ne se lèvent pas sur les roadsters. Et évidemment, le toit peut s'enlever. Toit vitré, panoramique, en carbone. L'intérieur blanc, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment... waouh. Immatriculé à Dubaï, ça lui va bien, je trouve, la configuration. Avec le moteur AMG V12 ici. Regardez. AMG V12. Pagani a toujours sous-traité ses moteurs chez AMG. Déjà à l'époque de la Zonda. Et d'ailleurs, on voit même qui a fait le moteur chez AMG. C'est lui. Michael Kubler. C'est lui qui est attitré au V12 qui termine chez Pagani, chez AMG. Et cet échappement là, 4 sorties au centre. Waouh. Peut-être qu'on la verra rouler plus tard dans la vidéo. Là, je suppose qu'il passe l'après-midi en mer parce qu'il manque pas mal de yachts là à côté. Vous voyez, il y a des trous. Et sur une si belle journée, c'est sûr qu'il doit être en mer. Donc on verra tout à l'heure à son retour si il reprend la voiture pour la rouler dans Monaco. Vous voyez, c'est précisé. Roadster ici. Regardez à l'intérieur, le tuyau de l'échappement ici. Bien bleuté, bien beau, bien stylé. Ça, c'est des petites ailettes qui peuvent se lever là, tac et tac, à l'arrière en mode aérofrein d'avion, le truc. Et à l'avant, pareil, sur le capot. Ça se lève de chaque côté, là et là. Petit logo Pagani sur le carbone, ici même. Les étriers qui vont bien avec la couleur d'ailleurs des jantes. Étrier gris, c'est très beau. Et ce qui est cool avec les Pagani, n'empêche, c'est la fiabilité des moteurs, évidemment. Parce que vu que c'est des moteurs AMG, c'est extrêmement fiable. Ça tombe assez rarement en panne, les Pagani. On entend beaucoup plus ça, par exemple, chez Koenigsegg que chez Pagani. Et d'ailleurs, ça, c'est les jantes qui sont uniquement sur la Roadster. À tel point qu'ils ont écrit Roadster gravé dans la jante. Donc si vous voyez ces jantes là, c'est vraiment les jantes d'une Roadster. Et en termes de prix, on doit être environ à 3 millions et demi d'euros. Après des Roadster, il y en a que 100. C'est limité à 100 exemplaires et ils ont vraiment écrit Roadster de partout. Ici, c'est rappelé Roadster, vous voyez. À ce niveau également, là, Roadster. Puis il y a une plaque aussi Roadster avec le numéro de châssis, regardez. Ah non, il y a marqué 1 sur 100
mais il n'y a pas marqué le numéro exact. Ok, bah 1 sur 100, ok, c'est rappelé comme ça. On repart dans l'autre sens, mais regardez ce beau petit point de vue là. Là, on a un beau line-up de yacht avec Monaco derrière. Fallait que je vous fasse profiter de cette belle vue quand même. Elle est pas mal cette GT3 RS avec la plaque comme ça, qui est très cool aussi. Pack Weissach et les jantes rouge mat en magnésium. C'est beau d'ailleurs en parlant de rouge. Une RS6 rouge, ça court pas les rues. Pour l'anecdote, là, le grand monsieur que vous voyez à droite en chemise blanche, c'est Afrojack, le DJ. Afrojack. Random, je viens de le croiser là sur le trottoir. Au détour d'un petit car spotting, on croise des stars à Monaco. Et il aime bien les voitures, hein. Je le vois, il les regarde depuis tout à l'heure. Parce que lui, je l'avais vu faire le Gumball 3000 d'ailleurs à Monaco. Il le faisait en Bugatti Veyron, grand sport, vitesse à l'époque. Et son pote le suivait en Chiron. Donc c'était fou. Et d'ailleurs, là, juste en dessous, on a une AC Cobra. Et ce Range Rover là-bas, vous savez quoi, je vais descendre exprès pour ce Range Rover, vous n'êtes pas prêts. Très beau, très musclé, en plein soleil. Et maintenant, le long de ces yachts, on a ce Range Rover. Regardez la config et les jantes. Bon, dommage, là il n'est pas en plein soleil, mais c'est pas grave. Signature One of One, c'est écrit. Les jantes, il y a écrit Don't read this and drive. Ne lisez pas ça en conduisant, en gros. Il y a écrit ça tout autour. Et un autre ranch bien sympa et un Puro Sangue ici. Que des 4x4 incroyables. Et vous voyez, tout est wrappé en gris mat aluminium. Même ça, là, genre vraiment tout, rien n'a été laissé. Même les grilles, là. C'est un peu un délire à l'américaine, style les stars américaines à Los Angeles. Elles seraient capables de rouler avec une voiture dans cette config-là. Attendez, je prends un peu de recul. Est-ce que vous aimez le délire? Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est un délire. Pensez quoi de cette config sur la Revuelto? Plaque bulgare. Regardez un peu les belles jantes sur la vraie classe S de Suisse. L'intérieur, il est tellement classe de cette couleur. DB11 volante. Lui, il a un kit de je ne sais quelle origine et les jantes bicolores avec du jaune. Alors, il y a une Rolls dans le fond, une 355 ici. D'ailleurs, la plaque est assez cool. Il y a une M4 violette là juste derrière. Elle est en boîte méca. La 355 dans les bouchons en montée. Je sais pas si la voiture aime tant que ça. Ouais, c'est une GTS. Oui, vous voyez là, il y a cette partie là. Ici, ça fait un peu style Targa. C'est juste le toit du dessus qui s'enlève. En tout cas, elle est superbe. Et d'ailleurs, petite info, regardez, il y a une nouvelle tribune. Ils ont mis une petite tribune ici. Ils ont rentabilisé l'espace. Les autres années, il n'existait pas cette tribune pour la F1. Voilà, ils ont casé la petite tribune face au virage du Fairmont du coup. C'est quoi ce que j'ai entendu en dessous là? Oh oui, d'accord. C'est beau. Un petit point de vue sympa. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Le fameux range avec les jantes pleines. C'est stylé. C'est original. Bon, je suis emprisonné par les barrières du GP. Donc je peux pas aller du côté du soleil. On voit quand même un petit peu, regardez la belle config de cette 488. Le très beau rouge foncé, bien classe avec l'intérieur rouge également. C'est une config bien classe je trouve. Nouvelle Targa, ancienne Targa. Pas mal la config de ce RSQ8 et il est immatriculé à Dubaï. Oula, la mise au point, désolé. Immatriculé à Dubaï. Alors sur la place du casino, à présent, regardez devant le casino, il y a combien de Ferrari là? Il n'y a pas tant de voitures que ça, mais en grande majorité c'est des Ferrari et des modèles différents. On commence sur un Puro Sangue rouge mat, côté d'un Urus noir mat, qui a d'ailleurs un petit kit, vous voyez, il fait très bas à l'avant.
Mais bon voilà, je disais Ferrari, donc ensuite il y a une 488 Spider, plus 812 Superfast et 296 GTB. Donc peu de voitures, mais principalement des Ferrari et que des modèles différents. Il n'y a pas deux Ferrari du même modèle sur toutes celles que je vous ai filmées là. Ah non, j'ai dit GTB, c'est une GTS, pardon. Le toit peut s'ouvrir. GTS Full Black. Sympa le petit GT3 sur le côté de l'aileron. Et la E63 AMG là, cette génération c'est la meilleure des E63 AMG, vraiment. Une de 96 et ici petite Fiat, combo de Fiat même. Tiens, je vous ai filmé une DBS montée avant, bah là on en a une autre qui descend. Ah, ça enchaîne, hein. Il y a eu California, DBS, Porsche, Urus, M4, le défilé. Bon, très mal filmé, mais 488 Pista Nardo, et elle a du carbone rouge celle-ci. Dites-vous que tout le carbone est rouge et les couleurs un peu gris Nardo. Mais bon, je vous l'aurais mal filmé, désolé, il est arrivé un peu brutalement. Oh, la 918, j'étais pas prêt. Ah, il fait quoi? Il fait demi-tour? Ah ouais. Regardez ça, noir mat, sans plaque devant. Elle grince, hein. Plaque Dubaï. Avec 918 sur la plaque. Vous pensez quoi du coup de la config noir mat là? Intérieur rouge. Chiron au fond. C'est vrai qu'elles sont ensemble. Donc 918 qui est rentré et la Chiron a sorti aussi. Bah, j'ai dû louper l'arrivée de la Chiron, mais on la verra peut-être plus tard. Ah bah regardez, mais la Chiron, il y a du mouvement. Elle est comme ça, bleu carbone derrière, noir mat devant, l'intérieur de cette couleur. Voilà. Ah, ok, voilà. Aussi immatriculée à Dubaï. Peut-être qu'il la tourne pour la mettre dans le même sens que la 918, mais au moins on l'aura vu, voilà. Ça, je ne l'ai pas loupé complètement. Au mieux, je la revois sortir tout à l'heure et au pire, on l'aura eu. Donc Porsche 918 et Chiron immatriculé à Dubaï en convoi là qui viennent d'arriver à Monaco. Ça, c'est très stylé. Comme on dit, ils arrivent pour l'été. Parce que chez eux, il fait très chaud en été. Par exemple, voilà, sur SQI de Dubaï. Là, de juin à septembre, il fait 45 degrés minimum. Et du coup, bah, on va en voir de plus en plus. Donc là, Chiron 918, pardon. On verra si on a la Chiron un peu mieux. Wow, la couleur sur la perf, là, c'est joli. Le convoi sympathique. Ah, mais oui, mais il y a R8, Vanquish, McLaren, perf. Regardez. R8 devant, Vanquish S, McLaren, Performante. C'est rare cette couleur sur une perf. Et c'est pas fini. M3, R8 encore. Le vrai défilé sur la place du casino. C'est pas le défilé de mode, c'est le défilé de voitures. Ah bah regardez le Qatari là, il a ramené la vraie voiture du Qatar. Nickel. Il doit avoir un sacré moteur. Hein. Ah, la plaque elle est foncée sur cette GTR. Hein. L'anglais. Avec les gros pots là. La classe de la configuration de cette Rolls-Royce Spectre, elle est tellement belle. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est une Lotus. Ah non, Caterham. Voilà, en GTS, cette phase là en GTS,
Perfection. Oh, Toretto est dans la place. Toujours le défilé, hein. California, M2, M6, GT3 RS. Ça enchaîne. Le joli petit convoi de Porsche là. GT3 Touring et GT3 RS. Le start and stop. Ah, c'est celle que j'avais vue tout à l'heure. Je trouvais la config assez belle. Oh non, la RS4 de dingue. C'est une plaque ça ou... Ah non, c'est pas de plaque. Ok. RS4 avant. Mais what? Ah, il y a des jantes de Porsche. C'est des jantes de GT3 RS. Et celle-ci, le bruit qu'elle fait, il n'y a rien qui va. What? 9FF. GT2 RS 9FF? C'est une dinguerie ça. Et encore une RS4. Ah, le bruit de folie. Ah, le groupe là des trois, c'est trop. Écoutez les turbos comme ils sifflent. Ça doit marcher tellement fort. Oui, 812 compétition. On voit vraiment toutes les configs possibles et imaginables sur les Urus à Monaco. 800 chevaux, Brabus. Cette AMG GT 63. Ça passe bien. Je pense que ça c'est ma GT3 Touring préférée à Monaco. Nouvelle phase de GT3 Touring. La config, c'est une réussite. Faut oser hein, mais c'est une réussite. La vraie classe ultime. Oh la E55 AMG là. Regardez les jantes, c'est stylé hein, ces jantes sur les classes S. C'est très beau. Ouais, c'est quoi l'enchaînement de Porsche là? Le vrai enchaînement de Porsche random. Vous le reconnaissez celui-ci? Le classe G cabriolet de Refined Marks. Super cool. J'adore le gabarit en fait, parce qu'il... Oula, en parlant de gabarit, rien à voir. Mais justement j'aime bien le gabarit de celui de Refined Marks parce qu'ils l'ont un peu rétréci. D'ailleurs il se passe quoi là? Après les 3 Porsche, 3 classes G, G carré, Urus. Oula, c'est quoi cette config là? J'étais pas prêt. En vrai c'est trop stylé parce qu'on dirait que les 3G escortent la Revuelto et en plus tout en gris, genre littéralement les 4 voitures en gris, mais je ne pense même pas qu'ils sont ensemble hein. Je pense vraiment pas. C'était cette Revuelto qui était à l'avant du convoi, enfin convoi qui n'était pas un convoi hein. Les 4 littéralement ont des plaques de pays différents, c'est vraiment le hasard. J'aime bien la config de cette Shelby. C'est quoi ça, Shelby GT500? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais j'aime bien la config.
Monaco, c'est Urusland. Et encore un Suisse avec des jantes stylées, décidément. Aujourd'hui, beaucoup de jantes modifiées, je vous ai filmé. Hein. Mais ça rend tellement bien sur les classes S coupées. Ah, la vraie plaque stylée, regardez. Et lui, pas de plaque, bah tiens. On se retrouve de nuit à présent. Ça y est, j'ai mangé. Je suis prêt à retourner vers la place du casino. Je pense qu'on va être bien reçu. Voilà, je suis arrivé place du casino. Déjà, de ce côté-là, il y a un intrus. Ça fait 5 Mercedes avec une Bentley Bentayga au milieu. Mais l'intrus n'est pas n'importe qui. Regardez la plaque HSN. Je vous l'ai déjà filmé plein de fois à Monaco et à Paris. Et lui, quand il débarque quelque part, il a jamais une seule voiture. C'est minimum 4-5 voitures. Et il a ramené de la nouveauté. Déjà, bon, en face, regardez, il y a une autre plaque HSN. Mais il y en a une troisième qu'il faut absolument que je vous montre. Une nouvelle qu'il a eue récemment. Et là, il nous l'a ramenée d'Arabie Saoudite. Parce qu'il est saoudien, il achète ses voitures en Arabie Saoudite. Mais oui, après, il les immatricule en Angleterre parce qu'il habite entre Londres et l'Arabie Saoudite, on va dire. Mais du coup, tout ça pour dire qu'il nous a ramené une nouveauté, Lamborghini Sian coupé. La vraie rareté. Je dis la vraie rareté parce que dites-vous qu'à Monaco, dans ma vie, j'ai dû en voir deux. Une coupée, une roadster. Donc là, c'est la deuxième fois que je vois une coupée. Il y en a 63 en coupée, donc ce qui est quand même extrêmement rare. Surtout qu'elles roulent vraiment jamais, les Sian, franchement, on n'en voit nulle part. 19 en roadster, donc en tout 82. Et celle-ci, en plus, elle est toute en carbone apparent. Donc ça rajoute encore quelque chose. En carbone apparent, il ne doit pas y en avoir des masses du tout. On voit bien qu'elle est toute en carbone apparent. Et avec les détails noirs et rouges. Ça impose énormément. C'est sur une base d'Aventador. Même niveau sonorité, ça fait le bruit d'une Aventador. D'ailleurs, je pense que je vais attendre qu'elle bouge. En gros, c'est une Aventador recarrossée, ultra rare, ultra exclusive. Voilà, en gros, c'est ça. Donc les deux l'une à côté de l'autre, c'est quand même sympa. Elles vont bien ensemble, les configs. Là, il y a le retour des Suisses de tout à l'heure. Lui, il a les jantes de Porsche GT3 RS. Wow, mais c'est dingue comment on dirait qu'il roule sur les jantes. Il y a lui avec dans leur convoi. Cette RS4 et j'attends la GT2 RS 9FF. Non, le fail. Est-ce qu'il vient ici? Non. Huayra blanche. Roadster. Celle du port de tout à l'heure. Là, c'est très drôle en fait qu'il passe avec la Huayra Roadster blanche parce qu'il y en a une deuxième qui va arriver, vous n'êtes pas prêts. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. J'ai peut-être mal filmé la blanche, mais la bleue carbone, elle passe devant moi. Ouais, je dis ça, mais ma caméra elle floute, va savoir pourquoi. Elle voulait me donner tort. La Pagani va arriver devant nous, ah bah comme cette SF qui vient aussi devant nous. Allez, on laisse passer cette RS7 S7 Rolls et la Pagani suivra. Elle est juste derrière, donc carbone bleu et détails dorés. C'est une roadster, donc comme la blanche. Donc c'est une folie aujourd'hui quand même. Même rien que ce soir en fait. 2 Huayra Roadster plus la Sian que je vous filme passer au casino en 5 minutes les 3 littéralement. Et voilà, carbone bleu. Intérieur blanc beige. Plaque Dubaï comme la blanche, mais les deux ne sont pas du tout ensemble, hein. C'est une petite coïncidence on va dire. Qu'est-ce que je vous ai dit, les Suisses aujourd'hui avec les jantes. Par contre il y a un gars juste à côté de moi, il vient de faire un snap où il parlait sur son snap, bref, et il a dit je vous présente la nouvelle Temerario en filmant la Sian, et il a dit j'aime pas trop. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Temerario? Mais il était vraiment sérieux à 100%. Après c'est tellement rare, une Sian est tellement improbable d'en voir une que les gens ils réalisent même pas. Là on a deux belles Ferrari, 812 et Puro Sangue jaune derrière. Ça ressort bien de nuit en jaune. Alors lui c'est pas un Suisse mais il a modifié les jantes quand même. C'est stylé. C'est un Albanais. Mais bon, il y a quand même des Suisses pas trop loin. En Urus. Alors là le Suisse il nous a rabaissé la C63 break juste comme il faut.
La Lamborghini à 3 millions d'euros, escortée par combien de voitures? Donc il y a le Classe G qui ouvre. Ensuite il y a la Revuelto. C'est pas elle la Lamborghini à 3 millions d'euros, elle est juste derrière. Elle est là, là-bas. 3 millions d'euros, donc voilà, 2 voitures dans le convoi. Ensuite, donc c'est la Lamborghini Sian. Tout en carbone. Détail rouge et noir. Elle est incroyable. Ensuite, il y a une Bentley là. Il y a une autre Bentley là. Le convoi est juste incroyable. C'est un peu la Lamborghini inconnue, hein. Tous les gens qui voyaient cette Lamborghini depuis tout à l'heure ne savaient pas laquelle c'était. On n'en voit jamais. Regardez, une voiture de plus qui escorte. Donc il y a 3 Bentley derrière qui escortent. Le vrai convoi incroyable. Bon, c'est cool, l'attente aura porté ses fruits. Jante Novitec sur cette F8, ça c'est très sympa. Ça sent l'été. Attendez là, la vraie M3 avec la plaque M3. Ça c'est cool. En rouge. Très sympa.